Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Bitcoin. Donc le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies dont on parle beaucoup en ce moment. Et moi, je ne m'y étais pas du tout intéressé. Je pensais que c'était une bulle. Il y avait beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Donc j'avais laissé cela de côté. Et puis récemment, j'ai rencontré un de mes neveux qui me dit j'ai investi 1000 euros dans le Bitcoin. Ah bon? Donc il a commencé à m'expliquer un petit peu ce que c'était le Bitcoin. Moi j'avais très peu d'informations là-dessus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc je pense que ça vaut la peine d'un petit peu creuser ça, de voir ce que c'est réellement le Bitcoin et à ce moment-là on apprend des choses vraiment intéressantes. Alors lui par exemple il a investi 1000 euros au mois d'octobre et là actuellement donc on est le 22 novembre 2017 et il a déjà gagné 500 euros. Donc vous voyez en très peu de temps il a gagné 50% de son capital. Donc c'est assez extraordinaire les possibilités de gains avec cette monnaie. Alors bien sûr il y a des risques hein, mais si vous êtes prêt à prendre un peu de risque, si vous vous dites comme lui voilà je mets 1000 euros dedans et je suis prêt à les perdre, il y a peut-être moyen de gagner pas mal d'argent. Alors il y a des entrepreneurs comme un des plus gros investisseurs de Snapchat qui lui estime que c'est vraiment quelque chose de solide, de sérieux et que d'ici une dizaine d'années, alors qu'aujourd'hui le Bitcoin vaut 8000 $, il pourrait atteindre dans une dizaine d'années 500 000 $, donc un demi-million de dollars. Donc déjà ceux qui ont investi 100 euros en 2009 dans le Bitcoin, eh bien ils sont aujourd'hui multimillionnaires. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont cru à ça et qui ont gardé cet argent, enfin investi dans le Bitcoin, mais en tout cas c'est quand même quelque chose d'intéressant. Je vous invite à regarder la vidéo qui suit et on en reparlera après. Et là, vous vous dites, mais que fait-il ce soir devant ce passage parisien dans le 2e arrondissement de Paris? C'est le passage du Grand Cerf, il date de 1825, mais il est aussi terriblement 2017 ce passage, parce qu'on le surnomme le boulevard des Bitcoins, car l'originalité, encore rare, c'est que dans les magasins que vous voyez derrière moi, eh bien on peut payer ses achats avec le Bitcoin, cette monnaie virtuelle que vous ne verrez jamais, mais qui fera peut-être demain votre fortune. Enquête dans le monde des nouveaux millionnaires, c'est avec Thomas Lelong. C'est l'histoire d'un petit billet oublié au fond d'une poche. Il y a 4 ans, lors d'une précédente enquête, j'ai changé quelques euros contre du Bitcoin, une monnaie virtuelle à laquelle personne ne croyait. L'histoire aurait pu s'arrêter là, jusqu'à ce que je découvre, au cœur du Sentier à Paris, la maison du Bitcoin, cette banque d'un nouveau genre. Le Bitcoin a désormais pignon sur rue. Bonjour. Bonjour monsieur. Je viens vous voir parce que j'ai acheté un petit peu de Bitcoin en 2013 et je voudrais aujourd'hui faire une vente retirée en euros. D'accord. C'est 0,14 Bitcoin. 0,14, d'accord. Je vais juste prendre votre pièce d'identité s'il vous plaît, merci. 0,14 Bitcoin. À l'époque, cela représentait 11 euros. Tenez pour le passeport. Merci. Donc on vend la totalité du portefeuille? La totalité. D'accord. Ça va vous faire 411,16. 411,16 euros. Dans le jargon des traders, on appelle ça faire un x40. D'accord. Félicitations monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Sauf qu'à Wall Street ou dans la City de Londres, Only passport, no card. rares sont les investissements qui permettent de multiplier par 40 une mise initiale en si peu de temps. Vous avez juste en fait à cliquer sur virement. À la maison du Bitcoin, c'est jackpot tous les jours pour les clients. Vous les avez achetés à combien ceux-là Ça venait à peine de franchir la barre des 500. Et là, on est à 3000 $, je crois. 2000 et quelques. 3950. Voilà. Ah oui. La plus-value sur le Bitcoin. C'est d'accord. Ok. On a l'histoire d'un client qui est arrivé et il était là. Bon, à combien est le Bitcoin aujourd'hui? 200, 300, c'est ça? Non, il est à 3000. Il était à 3600, c'était il y a un mois et demi. Il avait genre 306 Bitcoins, quelque chose comme ça. Ce qui représente un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, ça peut arriver.
Le Bitcoin, la ruée vers l'or, version 21e siècle. Un succès bâti sur les cendres d'un des plus gros cataclysmes financiers. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un coup de tonnerre dans le monde économique. En 2008, la banqueroute de Lehman Brothers amorce une crise économique planétaire. La 4e banque d'affaires américaine est en faillite. Sans attendre, des employés viennent vite. Ces nouveaux millionnaires. Ce bar parisien est devenu leur QG. Depuis 4 ans, les adeptes du Bitcoin s'y réunissent une fois par mois. Ça marche pour le Bitcoin parce qu'on s'en fout de la vérité. Ici, les discussions de comptoir peuvent donner la migraine. C'est dû au fait que la blockchain Ethereum est beaucoup plus dure à parser que la blockchain Bitcoin. C'est-à-dire quoi parser? Au mur, pas de menu, mais les cours du Bitcoin. Tu veux 2 pains de Stella? Ouais. Très bien. Sofiane a été le premier barman parisien à accepter les règlements en monnaie virtuelle. Non, j'ai payé en Bitcoin. Ça te fait 32 s'il te plaît, Quentin. Alors, transaction en Bitcoin, c'est ma 3e ce soir. Il suffit simplement de scanner ce code barre nouvelle génération. Je prends. Voilà. Quentin, un habitué, vient de régler son addition. 0,0082 bitcoins sont passés de son compte à celui du barman. Les garçons, ça vous fait 6 chacun, il y en a un qui paye en Bitcoin ou pas? Non, je paye en fait. Bon, très bien. C'est devenu le mode de paiement préféré de Sofiane. Tu payes comment? D'accord. Vous avez l'air déçu? Ouais, un petit peu, ouais, quand même. Ouais. Parce que tu sais qu'en fait, les transactions, en général, lorsque j'encaisse 6 € en Bitcoin, 3 jours après, ça se transforme en 9 €. Je te raconte pas pour ceux qui ont des tablettes de 200 € qui, 3 jours après, en fait, leur addition s'élève réellement à 110 € de plus. C'est ce qui est fantastique. D'ailleurs, c'est la première des raisons pour laquelle j'ai accepté le Bitcoin, en fait. C'était il y a 4 ans, à une époque où un Morito se vendait un quart de Bitcoin. Près de 1000 € aujourd'hui. Sachant que j'ai gardé tous les bitcoins que j'ai encaissés depuis janvier 2013, depuis l'année 2013. Donc je les ai vraiment tous gardés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Je suis très heureux. Avis aux amatrices, jeunes millionnaires en action. Les Bitcoin millionnaires, des hommes jeunes pour la plupart, passés des jeux vidéo à la finance. Acheter, revendre. Aujourd'hui, ça fait plus partie que du monde des traders. Aujourd'hui, on trade tous, même la France d'en bas. Et je rends pas la monnaie en Bitcoin. Des geeks reconvertis en traders autodidactes, prêts à lâcher leur boulot pour faire fructifier leur portefeuille de Bitcoin. Il y a 3 ans, Quentin a démissionné de son poste d'ingénieur. À 29 ans, sa fortune en Bitcoin s'élèverait à plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, ici, c'est chez moi, c'est mon appartement depuis quelques années maintenant. Vous voyez, il y a quelques petits trucs Bitcoin parce que j'ai tendance à collectionner un peu ce que j'apprécie. Riche en Bitcoin, mais pas en euros. Quentin est toujours locataire de ce studio de 29 mètres carrés. Je ne peux pas prendre d'appartement plus grand avec mes Bitcoins parce que les agences demandent un salaire. Et le Bitcoin n'est pas un salaire. Quentin a monté une petite start-up qui lui assure un revenu minimum. Mais son job le plus lucratif, il l'exerce depuis son salon, transformé en salle de marché.
aujourd'hui, ça bouge pas trop. On a des cours assez stables. Depuis 2 ans, d'autres devises inspirées du Bitcoin, comme PP Cash, Dash ou Doge, se multiplient sur Internet. Quentin est devenu trader en monnaie virtuelle. Il y a énormément de crypto-monnaies. En fait, là, on a un site qui a référencé 1128 crypto-monnaies. Avec mes bitcoins, je vais acheter une autre crypto-monnaie. Le principe du trading, c'est assez simple, c'est d'acheter bas et revendre haut. J'essaye d'en acheter le plus possible actuellement, dans l'idée qu'une fois que les gens vont comprendre l'intérêt de cette crypto-monnaie, le cours augmente fortement. Certains spéculent à domicile, d'autres ont opté pour une stratégie encore plus payante pour faire fortune, fabriquer des bitcoins. C'est une terre battue par les vents, isolée dans les eaux froides de l'Atlantique Nord. Notre enquête se poursuit en Islande. Après plusieurs semaines de négociations, nous sommes sur le point de rencontrer un chercheur d'or numérique. Mais pour pénétrer dans ce monde fermé, il faut montrer patte blanche. L'homme nous a simplement fixé un rendez-vous dans une station-service du nord de l'île. Bonjour. Suivez-moi, je vais vous montrer mon endroit secret. Marco Krohn est un ancien banquier allemand, aujourd'hui à la tête d'une multinationale. Il nous conduit dans le centre névralgique de son entreprise. Un endroit isolé dans la campagne islandaise, ultra sécurisé. Il y a des millions de dollars de matériel investi ici. Ça coûte très cher. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder cet endroit secret, à l'abri des personnes mal intentionnées. Nous pénétrons dans ce que l'on appelle une mine de Bitcoin. Hey, bonjour LS, comment ça va? Ça se passe bien? Ça va. Tout va bien? Oui, oui. Une mine, sans piolet ni galerie souterraine, mais avec des ordinateurs dernier cri qui fabriquent des bitcoins nuit et jour. Il y a ici environ 15 000 processeurs. Et connectés tous ensemble, ils constituent l'un des ordinateurs les plus puissants du monde. Chacune de ces machines produit des monnaies virtuelles. Nous fabriquons de l'argent. Créer des bitcoins, c'est résoudre un problème mathématique complexe énoncé par le code informatique initial. À chaque fois que l'ordinateur trouve la solution, Marco Krohn empoche un bitcoin. Certains comparent le bitcoin à de l'or, car ils ont les mêmes propriétés. Il n'y a qu'une quantité limitée de bitcoin disponible, donc il faut du temps pour en trouver des nouveaux. 16 millions de bitcoins ont été fabriqués depuis la naissance de cette monnaie. Le code informatique initial a prévu un plafond fixé à 21 millions. Plus le stock de bitcoins s'amenuise, plus les calculs pour en dénicher de nouveaux deviennent complexes. On a commencé avec une toute petite mine. C'était juste une petite machine avec 4 microprocesseurs. Voilà comment tout a commencé. Et 2 ans et demi plus tard, on a construit cet énorme bâtiment. C'est devenu un business complètement fou. Aujourd'hui, Marco Krohn est à la tête d'une industrie. 4 hangars géants en Islande et une nouvelle mine de Bitcoin en Géorgie. Combien d'argent fabriquez-vous chaque jour? Ça, c'est une question un peu délicate. Je ne peux pas le dire précisément, mais bien sûr, on connaît ce montant. On fabrique des centaines de milliers d'euros chaque jour ici. Fabricant de Bitcoin, un métier bien plus rentable que celui de banquier. J'étais un banquier un peu atypique. Je parlais du Bitcoin à tout le monde, mais la plupart de mes collègues à la banque, ça ne les intéressait pas. Ils pensaient sans doute que j'étais fou.
Et puis ensuite, ils ont observé la montée du cours, de 15 à 50, à 100, à 500, à 1000 $. Et ils se sont dit, oh, j'ai peut-être manqué une opportunité. Êtes-vous personnellement riche en Bitcoin? Oui, bien sûr. Si vous avez commencé à amasser des bitcoins il y a 5 ans, vous êtes complètement stupide si vous n'avez pas gagné de l'argent avec. Je pourrais m'arrêter de travailler maintenant, me dire ok, je ne m'occupe plus de rien et avoir une super vie. Mais vraiment, j'adore ça. Selon une étude récente, 5 millions de personnes utiliseraient le Bitcoin dans le monde. Les plus enthousiastes y voient la monnaie du 21e siècle. Et les engagements de certains gouvernements commencent à leur donner raison. Tokyo, capitale mondiale du Bitcoin. Au Japon, cette monnaie virtuelle est officiellement reconnue comme moyen de paiement depuis le mois d'avril. Plus de 4500 magasins l'acceptent déjà, tout comme des bureaux de change. C'est sûr, ça va être un super business. Et même des banques d'investissement. Shibuya, le cœur palpitant de la ville la plus peuplée au monde. Des autocollants Bitcoin. Des autocollants Bitcoin gratuits. L'emplacement rêvé pour n'importe quel bonimenteur. C'est quoi le Bitcoin? Va sur le site, regarde et fais-toi plaisir. Voici Roger Ver, l'homme qui évangélise les foules, le prêcheur du Bitcoin. Depuis quelques années, on m'appelle Bitcoin Jesus. Mais je ne crois pas en Dieu. Je crois juste aux mathématiques et c'est l'essence du Bitcoin. Né en Californie, installé au Japon depuis 11 ans, Roger Ver vit et respire Bitcoin. J'adore parler aux gens du Bitcoin. Je pourrais le faire jour et nuit. Le seul problème, c'est que chaque soir je suis fatigué. J'ai besoin de mes 7 heures de sommeil. Bitcoin Jesus a des allures d'étudiant un peu fauché. Pourtant, sa fortune est estimée à 52 millions de $. Il est classé 3e au rang des Bitcoin millionnaires. Sur Internet, nous voici dans mon salon à Tokyo. On le voit flirter avec les nuages dans son appartement ou afficher sa Lamborghini aux couleurs de la devise emblématique. Roger Ver ne rate jamais une occasion de vanter les mérites de sa monnaie fétiche. Ce matin-là, il s'entraîne au jiu-jitsu au sommet d'un building, propriété de son adversaire, un businessman spécialisé dans l'immobilier. Il a une super garde, je passe un sale moment. Ce patron s'est laissé envoûter par Bitcoin Jesus. Transaction quasi immédiate, sécurisée et sans frais bancaires, les arguments ont fait mouche. Il a eu la patience de m'expliquer le Bitcoin tellement de fois, j'y connaissais rien. Et il a réussi à vous convaincre? Oh oui, complètement. Pour moi, c'est l'avenir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Roger Ver et le Bitcoin, c'est l'histoire d'une revanche à prendre sur son pays natal. Il y a 15 ans, il tenait un site d'e-commerce aux États-Unis. Il a purgé 10 mois de prison ferme pour y avoir vendu des feux d'artifice sans autorisation. Une sentence sévère pour un délit mineur. En 2014, j'ai renoncé à la citoyenneté américaine. Je n'ai même plus de passeport américain. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Pourquoi? Les États-Unis représentent l'impérialisme. Ils font la guerre. Ils balancent des bombes sur des innocents. Je ne veux plus rien avoir à faire avec eux. Un discours radical aux accents libertaires. Derrière cette course effrénée au Bitcoin, la quête d'un idéal, celui d'un monde sans entrave. Si tu as des bitcoins, aucune institution ne peut saisir ton argent par la force. Aucune autorité ne peut bloquer tes paiements. Donc si tu es partisan de la paix, tu devrais aimer le bitcoin. Le bitcoin, c'est la monnaie de la paix. Le dollar et les autres devises, ce sont celles de la guerre et de la corruption. Son rêve,
Que la monnaie virtuelle supplante un jour le dollar. Pour inonder la planète de Bitcoin, Roger Ver a créé une plateforme financière, un site fréquenté par plus d'1 million d'internautes chaque semaine. Le millionnaire n'hésite pas à y aller de sa poche. En un clic, il dépense plus de 5 millions de dollars en matériel informatique. Et en commercial acharné, il insiste pour offrir un petit cadeau aux téléspectateurs de France 2. Je vais envoyer de l'argent de mon téléphone vers cet écran de télé et quiconque regardera l'émission pourra scanner le code que je vais vous révéler. Et voilà, quiconque scannera ce code sur sa télé recevra 1 100 €. Malheureusement pour vous, Complément d'enquête n'est pas un jeu télévisé. Nous avons dû flouter le code. Nous n'avons pas eu besoin de banque, ni de la permission d'un gouvernement. Personne dans le monde ne peut contrôler ou geler votre compte. Vous êtes prêt à donner 1 000 €? Vous avez dépensé beaucoup d'argent de cette façon? Je ne peux même pas compter le nombre de bitcoins que j'ai donnés. Au moins des dizaines de milliers depuis toutes ces années. C'est un moyen fantastique de convertir les gens. Je suis sûr qu'énormément de téléspectateurs vont sauter sur leur téléphone parce qu'ils les veulent, ces 1 000 €. Alors il y a plusieurs manières d'investir dans le Bitcoin. Donc vous pouvez chercher sur Internet, il y a moyen d'acheter réellement des bitcoins ou bien il y a moyen de le trader comme on trade d'autres valeurs, comme on trade l'or, comme on trade les indices, le CAC 40, comme on trade l'euro-dollar. Donc il y a différentes manières de faire et j'ai d'ailleurs découvert que sur ma plateforme habituelle donc de JFD Brokers, j'avais la possibilité de trader le Bitcoin. Donc Bitcoin face à l'euro-dollar, face à l'euro ou Bitcoin face au dollar. Et d'un autre côté, sur l'autre broker que j'utilise qui est eToro, là en plus il y a un gros avantage, c'est qu'on peut le trader le week-end. Donc le samedi et dimanche, en général on est un petit peu frustré quand on aime trader parce qu'on ne peut pas trader, les marchés sont fermés. Bien sur eToro, il y a moyen de trader le Bitcoin. Donc c'est vraiment très intéressant si vous vous intéressez à cela, au Bitcoin et au trading. Donc bien sûr, bon, le Bitcoin comme n'importe quelle autre valeur, soit vous achetez et vous attendez, soit vous voulez chercher le meilleur moyen d'investir et donc vous êtes intéressé par une formation au trading qui vous permettra d'investir au meilleur moment dans le Bitcoin, soit en faisant du scalping, c'est-à-dire acheter et revendre rapidement, soit trouver vraiment le moment idéal pour vous mettre sur ce marché-là. Et ça vous pouvez le trouver dans mes formations, donc vous avez un lien ici au-dessus vers mes formations qui vous permettent d'apprendre non seulement à bien investir dans le Bitcoin mais dans toute autre valeur, donc que ce soit les indices, que ce soit le forex, que ce soit l'or. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de vous intéresser réellement à la bourse et d'en faire une passion ou d'en faire un complément de revenu intéressant. Voilà, c'est ce que je voulais donc vous dire aujourd'hui. Donc intéressez-vous au Bitcoin et si vous voulez investir, eh bien, vous avez les liens ici en dessous vers les plateformes que je recommande, donc JFD Broker et eToro qui vous permettent donc de trader le Bitcoin et bien sûr d'autres valeurs. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez-la, partagez-la également, partagez-la un maximum, ça me fera plaisir. Et j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment. Abonnez-vous ici en dessous et cliquez sur la petite cloche, ainsi vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.